Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur, Père et grâce. Bien-aimés, soyez la bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Veuillez vous abonner, liker et partager la vidéo. Nous sommes en train d'épiloguer sur un thème très important. Qu'est-ce qu'une alliance et comment entrer dans la nouvelle alliance? Toutefois, avant de commencer, nous devons prier. Prions. Père, nous venons dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, te confier ce moment. Nous prions que toi-même tu nous conduises, que tu nous guides, que tu nous parles au travers des saintes écritures. Que tous ceux qui regarderont, ô Père, ce message, cette vidéo, Papa, puissent être transformés, édifiés, renouvelés au travers de ta parole. Et que cette parole soit une sémence dans nos vies, et que nous ne soyons pas secoués de tout vent de doctrine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous parlons de la nouvelle alliance. Bien aimé, plusieurs personnes aiment dire la nouvelle alliance, je suis dans la nouvelle alliance, mais quelle que la nouvelle alliance et comment y entrer, nous allons voir tout cela. On commence, où a commencé la nouvelle alliance? Nous allons comprendre où est-ce que la nouvelle alliance a commencé, qui a annoncé cette nouvelle alliance tout premièrement. Selon les textes bibliques, il y a eu l'annonce ou les prophéties qui sont relatives à la nouvelle alliance. Le Seigneur a utilisé le prophète Jérémie pour annoncer cette nouvelle alliance. Et nous allons lire cela dans le livre de Jérémie 31. Ouvrons le livre sacré, Jérémie 31. Et lisons où le Seigneur a annoncé cette nouvelle alliance. Ouvrons les textes. Je lis. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je créai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Amen. Bien-aimés, parce que l'alliance faite avec les pères, c'est-à-dire Israël, ils ont violé cette alliance. Et lorsqu'il y a violation d'une alliance, il y a rupture, il y a brisement, il y a annulation. Comme il y a donc eu violation, c'est-à-dire il n'y a pas eu respect des clauses fondamentales de l'ancienne alliance, le Seigneur annonce par le prophète Jérémie qu'il va faire une nouvelle alliance. Et cette alliance, bien-aimée, nous allons comprendre par la suite, qu'est-ce que la nouvelle alliance? Parce que l'alliance dont le Seigneur est en train de dire au prophète Jérémie qu'il va annuler, il s'agit, si vous vous souvenez, comme nous allons pas à pas, de l'alliance sinaïtique. C'est l'alliance sinaïtique que le Seigneur est en train d'annuler maintenant pour pouvoir introduire une nouvelle alliance. Et il annonce par le biais du prophète Jérémie. Maintenant, pour avancer, qu'est-ce que signifie la nouvelle alliance? La nouvelle alliance signifie que le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, Yahvé, Elohim, créateur du ciel et de la terre, qui prend la forme humaine, il prend une forme humaine, il vient sur la terre, va à la croix afin de donner son sang. De donner son sang, le sang qui est le sang de l'alliance, et d'inaugurer à la croix cette nouvelle alliance. Donc, une nouvelle alliance, ça veut tout simplement dire que le Dieu vient, il prend la forme humaine, il va à la croix, il donne son sang. Et nous allons comprendre que Jésus-Christ, ou Yeshua, Hamashiach, est le Dieu manifesté en chair, Et pour comprendre cela, nous allons aller dans le Matthieu 26 au verset 26 afin de comprendre parce que le Seigneur Jésus lui-même a annoncé cela. Allons dans les Écritures. Matthieu 26 à partir du verset 26 jusqu'à 28, je lis.
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Bien-aimés, c'est là où Jésus va annoncer que le vin est l'expression du sang qui a été répandu pour la rémission de nos péchés. Or, dans Jérémie, lorsque le Seigneur parlait de la nouvelle alliance, lorsqu'il a parlé à Jérémie de cette nouvelle alliance, c'est là où cette nouvelle alliance aura pour but de faire l'expiation du péché. C'est ça que lorsque le Seigneur parlait de la nouvelle alliance dans Jérémie. Maintenant, lorsque nous regardons les Saintes Écritures, lorsque nous lisons dans Malachie, allons dans Malachie 3 au verset 1, où le Seigneur nous dit, « J'enverrai mon messager qui préparera devant moi, soudain j'ancrerai. » Amen. Allons dans Malachie pour mieux comprendre. Malachie 3 à partir du verset 1, lisons. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain j'ancrerai dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. » Amen. Bien-aimés, où a été inaugurée la nouvelle alliance? La nouvelle alliance a été inaugurée par Dieu elle-même. Elle a été inaugurée par Dieu elle-même à la croix. N'oubliez pas, la nouvelle alliance a été inaugurée à la croix. Nous allons lire plusieurs écritures. Entrons maintenant dans Hébreux 10 du verset 18 au verset 22. Hébreux 10, je lis d'abord le verset 16, bien-aimé. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. » Allons au verset 18, parce que la nouvelle alliance, le sang du Seigneur a été pour le pardon, pour l'expiation du péché. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, la nouvelle alliance a pour but de faire l'expiation du péché. C'est ça que nous lisons dans le verset 18. Je répète, or, la nouvelle, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et dans le verset 17, il dit, « Je ne me souviendrai plus de vos péchés, ni de leur iniquité. » Amen. Donc, bien-aimés, la parole dit, par sa mort, il a inauguré une nouvelle alliance. Donc, par la mort de Christ, il a inauguré une nouvelle alliance. Et il a pardonné nos péchés à la croix. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tout chrétien doit comprendre que la nouvelle alliance dit que je suis dans une nouvelle alliance. Tout le monde dit, je suis dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que signifie être dans une nouvelle alliance? Être dans une nouvelle alliance signifie, nous avons été rachetés. Nous avons été libérés. Nous avons été libérés des alliances maléfiques. Nous n'avons plus aucune influence négative dans nos vies. Donc, ça signifie également que ce que les ancêtres ont fait, ce que les Adam et Ève ont fait, je ne suis plus là. Ça ne me concerne plus. Tout cela a été effacé. Je marche en nouveauté de vie. C'est ça qu'on dit. Il a ouvert un nouveau chemin. Donc, c'est une nouvelle voie. Toutes les alliances qui étaient l'alliance sinaïtique, l'alliance pré-adamique, post-adamique, toutes ces alliances-là sont brisées, sont annulées. Toutes les alliances même que vous, les marabouts, tout ça, vous avez fait, lorsque vous entrez dans la nouvelle alliance, toutes les alliances que vous avez eues sont annulées. Parce que vous savez, vous êtes dans une autre chose. Tous les péchés, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez contracté,
s'est effacé. Vous êtes maintenant en nouveauté de vie dans une autre nouvelle, dans cette nouvelle alliance. Donc, un enfant né de nouveau n'a pas le temps de dire je suis là pour briser les anciennes alliances. Parce qu'il doit comprendre que lorsqu'il a déjà prié, c'est automatique, il a entendu une nouvelle alliance. Il n'a plus rien à voir avec ce qui était passé, les anciennes alliances, autre chose. Donc, certains gens qui prient, brisons les alliances, tout ça, c'est les pertes de temps, ignorance, manque d'enseignement. Donc, notons bien ceci, personne ne peut dire également que j'ai fait une alliance avec Dieu, parce que c'est Dieu lui-même, le Dieu grand, qui est venu afin de pouvoir faire une alliance avec son peuple, afin que nous soyons dans l'alliance. Maintenant, nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons entrer dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, bien sûr. Nous allons entrer dans Éphésiens 2 au verset 8. Nous allons lire, nous allons continuer à épiloguer les saintes écritures. Éphésiens 2, 8, je lis la parole. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Bien-aimés, comment entrer dans la nouvelle alliance? Car nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est-à-dire, pour entrer dans la nouvelle alliance, la seule prérogative, ce que nous devions faire, prérequise, je ne sais pas. Donc, pour entrer dans la nouvelle alliance, il suffit de croire. Il faut croire. C'est pas la grâce. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait des efforts, parce que tu as donné des offrandes, parce que tu es beau, parce que tu es bon. C'est pas la grâce. Et par la foi. Par la foi. Donc, il faut croire. Il faut avoir la grâce et la foi. La grâce que le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, qui dit que ma fille là, elle va être sauvée. Donc, il faut croire, c'est par la croyance, il faut croire, il faut par la grâce du Seigneur et avoir cette foi. Pour entrer dans la nouvelle alliance. Donc, c'est ça. Pour entrer dans la nouvelle alliance, c'est ça. C'est par la grâce. Ça se trouve dans Hébreux 2 au verset 8 à 10. Bien aimé, on voit plusieurs chrétiens qui parlent des alliances, comment briser les alliances, comment faire ceci. Si quelqu'un est dans une nouvelle alliance, il se trouve encore en train de briser, ça veut dire qu'il n'a pas compris, il est ignorant ou il n'est pas encore né de nouveau. Parce que la nouvelle alliance a ses prérogatives, ses clauses. Donc, bien aimé, ça, c'était le but de la nouvelle alliance. Au travers de la nouvelle alliance, nous allons comprendre ceci. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ensevelis avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes assis avec Christ et nous marchons en nouveauté de vie. Donc, Dieu a fait son alliance avec nous au travers de son sacrifice. Donc, tout chrétien qui croit à l'évangile de Christ est entré dans la nouvelle alliance. Il faut seulement croire à l'évangile de Christ et nous entrons dans la nouvelle alliance par la grâce au moyen de la foi. C'est ce que nous devons retenir. Donc, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ensevelis avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis avec Christ et nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Et nous allons comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui a fait une alliance avec nous au travers de son sacrifice. Donc, tout chrétien qui croit à l'évangile du salut, à l'évangile du Seigneur, est entré dans la nouvelle alliance. Nous allons arrêter ici pour continuer les prochaines fois. Comment marcher dans la nouvelle alliance en nouveauté de vie, comment marcher en nouveauté de vie. Nous allons comprendre également les clauses fondamentales de la nouvelle alliance et à quel moment les païens entrent dans la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance était annoncée par le prophète Jérémie pour ceux qui étaient le peuple, les Israélites. La nouvelle alliance a été annoncée, mais à quel moment les païens, les peuples qui n'étaient pas convertis sont entrés dans cette nouvelle alliance? Bien-aimés,
Continuons de méditer, de lire les versets bibliques que nous avons eus et le Seigneur doit nous éclairer plus et davantage. Père Yahvé, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu as permis que nous puissions écouter. Merci de continuer à nous éclairer au travers des saintes écritures. Au nom puissant de Jésus, Yeshua Hamashiach. Amen.